Majesté. Je suis vieux, Orthomos, et mes billes je paume. Sais-tu qu'un grand danger menace mon royaume? Un danger que je sens chaque jour plus précis. Démonios, le félon, voudrait sur ce pays étendre son emprise et sa toute-puissance. Démonios au pouvoir, et c'est la renaissance du chaos, du bordel, et de la chienlit. Et pourtant, tous les soirs avant d'aller au lit, j'implore le Seigneur afin qu'il nous accorde par sa grande bonté et sa miséricorde la force de tirer mon pays du pétrin. Enfin, et chaque jour, par son ciel vipérin, Démonios s'enhardit et il tisse ses toiles. Et bientôt, je n'aurai plus qu'à mettre les voiles. Comment vous, Majesté? C'est bien vous qui parlez? C'est bien vous devant moi? Ah, mais vous me soufflez! Voici donc où en est le génial Hippoglos. Voici donc à présent aussi tremblant qu'un gosse. Je ne te permets pas! Eh bien quoi, Majesté, quel est donc ce discours? Ô maître incontesté de toute la contrée, Démonios vous menace et trame contre vous un projet de rapace. Et vous voilà, oui, vous, tremblant comme un lapin, à pleurer dans mes bras, ainsi de mon matin. Ah non, Philo, pas vous. Pas le brillant stratège dont la gloire est chantée. Ça suffit! Abrège ce discours qui n'est rien qu'un affront discourtois à l'honneur de ton roi. C'est votre honneur, je crois, que je défends ainsi. C'est votre honneur aussi que je secoue ici pour éviter le pire. Puisque vous me mandez pour vous servir d'appui, que ne montez-vous donc une armée contre lui? Une armée? Pauvre fou! Il est insaisissable! Il est Satan, rien moins! Et vous croyez cette fable? Une fable, vraiment. Et de lui, que sais-tu? Il a mis à merci ceux qui l'ont combattu, non comme moi. L'animal est bien loin d'être un tendre. Si vous le dites, soit. Dès lors, pour vous défendre, il vous faut dénicher un noble serviteur, fort, habile et rusé, et tout rempli d'ardeur. Un seigneur qui rallie sur son nom les plus braves. J'ai fait liste de noms, écartant les plus braves qui sont légion ici. Il n'en reste que peu dignes de cet honneur, dignes d'aller au feu. Pour choisir parmi eux, à vrai dire, je gamberge car je n'en ai pas vu qui à coup sûr émerge. Mais, en m'y reprenant, en pesant chaque nom, l'un d'entre eux s'imposait. Et qui donc? Tachéon. Tachéon, Majesté! L'idée est admirable, c'est victoire assurée, cet homme est un bâtard! C'est dit, fais-le quérir et amène-le-moi, ça urge! Fais Ah, j'y galope, mon roi! J'ai tout suivi! Toi, Carpel, ma fille, que veux-tu? Papa, tu m'enfonces une aiguille dans le cœur. Tachéon est certain de sa mort. Démonios est terrible. Et sans le moindre effort, il parviendra à bout de l'hôte de mon âme. Parfaitement, je l'aime. Mais par ton plan infâme, je le perdrai avant que de l'avoir gagné. Eh bien, par ma foi, j'en apprends une belle. Oh, Tachéon! Mais dis-moi, es-tu encore pucelle? papa, Tachéon ignore mon amour. Mais là, je te le dis, si je le perds un jour... Il suffit! Quoi, ma fille, entichée du seul homme pouvant mener combat qu'il ne soit par la gomme, mais tu viens pleurnicher? Non, vraiment, j'en suis vert. Va-t'en, retire-toi! Point de concert, s'il te plaît! Mais- Quoi? Je... Non! Oh, papa, de grâce. Bon, ça va, je m'en vais. Tu fais bien. Sans grimace! Oh, mon Dieu, quel enfant! Elle me rendra fou. Enfin, un beau piou-piou vaut mieux qu'un gros filou. Tac. Par ma foi, elle a bon goût, la garce. Mais Démonios est loin, bien loin d'être une farce, et Tachéon reste mon unique recours, le seul pouvant vraiment voler à mon secours. Dieu sait, j'aurais voulu que ma chère petite convolât avec lui en union bénie. Il en est le plus digne en étant le plus grand.
Mais il lui faut d'abord combattre ce truand. En réchappera-t-il? Je n'ose le prédire parfois. La vérité n'est pas bien bonne à dire. Allons, mon vieil, n'est plus aucun report. Quand Takeo viendra te donner son accord, tu verras dans ses yeux... Ah, zut, voici la reine. Tutune, n'est-ce pas l'heure de ta verveine? Laisse donc ma verveine, mon royal époux, et quitte ton macho, nous sommes entre nous. Poucinette adorée, que veux-tu donc me dire? Toi, mon époux, mon roi, que tout un peuple admire, toi qui te fais souci du sort de ta nation, toi qui, pour ton pays, crains la moindre émotion, oublierais-tu parfois que tu as une fille? Une fille? Et comment? C'est toute ma famille. Eh bien, merci pour moi, je ne suis rien pour toi. Oh mon Dieu, par moment, il vaut mieux rester quoi? Titine, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et pour moi, avant de dire pire. Pupus, calme-toi. Pourquoi cette question? Carpel t'a parlé de notre altercation. Je l'ai vu, en effet, les yeux tout pleins de larmes. L'ayant interrogée, elle avoua ses alarmes. Takeo affrontant le fourbe démonios, elle en frémit. Me laisse pisser le mérinos. Non, non, vraiment, ce n'est pas cette petite... Ah, Hippo, non, il suffit. S'il faut que je te croie, un seul homme pourrait combattre l'ennemi, et justement celui que Carpel a choisi. Tu as donc décidé le malheur de ta fille. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il bousille tout ce qu'autour de lui il y a de plus beau. Elle l'aime. Il faut donc l'envoyer au tombeau. Tu es un vrai monstre. Titine, il faut comprendre. J'essaie de t'expliquer, tu ne veux rien entendre. C'est pas délibéré. C'est la fatalité. Elle a bon dos. Et c'est la vérité. Le sort de mon royaume est sous grande menace. Tout serait dévasté si je perdais ma place. Il me faut ton soutien pour mener ce combat. Tu tortures mon cœur. J'arrête le débat. Tu auras mon soutien. Oh, il n'est pas facile de tout bien concilier. C'est le sort imbécile qui est le seul coupable. Allons, va, et crois-moi, mon Takeo vaincra, il faut garder la foi. C'est vraiment le bon choix. N'aie aucune frayeur, je prierai le Seigneur. Tout cela sera bien, j'en accepte l'augure. Je vois sur ta figure briller l'ardent éclat du désir de gagner. C'est bien, je me retire. Il est dur de régner. Ne vous mariez jamais ou gare à la folie, vous le regretterez, oui, toute votre vie. Laissons cela. Bon sang, que fait donc Antomos? Ah, le voici qui vient. Sire, il y a un os. Allons bon, que dis-tu? Quelle est donc cette histoire? Serait-ce de nature à nuire à la victoire? Sire, rassurez-vous, il n'y a rien. Il me fallait trouver une rime à mon nom. Là, vous pouvez souffler, oui, tout marche à merveille. Maudit sois-tu, me faire une frayeur pareille à mon âge. À votre âge, ah, mais vous rigolez. Du bout des orteils à la pointe du nez, vous pétez la santé. Cette clause obséquieuse n'a pas prise sur moi. Cette affaire est sérieuse. Il nous faut l'affronter et la gérer au mieux. Pourvu que le destin vienne à combler mes vœux. Il le fera, Seigneur, point ne faites de pile. Je ne suis pas inquiet, mais je suis tout fébrile. Seigneur, ne... Mais Démonios est bien le plus grand des filous. Bah, démonios ou pas, Takeo est un brave. C'est vrai que Takeo est bien loin d'être un cave. Donc, vous pouvez souffler. Ne faites pas de cas. Mais ce délai me met les nerfs à vif. Ah mais, qui vient à nous? Qui s'appelle-t-il bien être? C'est Takeo, enfin! Sire, vous êtes maître de mon bras, de ma vie. Je vous obéirai. Voilà qui est parlé. Je m'en vais sans délai te raconter le tout de ce qui fait mon drame. Je t'ai fait appeler pour démonter la trame de l'infâme complot monté contre ton roi par un dieu qui méprise et qui bafoue la loi, par un gredin fieffé, sanguinaire et perfide, par un forban craignos à l'haleine fétide, par un monstre cruel, avide et sans merci qui a le teint blafard et le cœur endurci, par le vil démonios, puisqu'il faut qu'on le nomme,
Il faudra, Takéon, que tu vainques cet homme. Démonios! Ce guignol ressort son attirail. C'est donc lui qui vous semble être un épouvantail. Mais enfin, Majesté, il est seul, sans armée. C'est exact, en effet. Mais c'est par la pensée qu'il s'infiltre et qu'il veut parvenir au pouvoir. C'est un bien grand parleur. Et il sait émouvoir le plus petit des gueux par une simple phrase. Et quand il sent venu le moment, il embrasse d'un geste ou d'un appel le cœur d'une nation. La glaive s'enhardit. C'est la révolution. Et maintenant, vois-tu, c'est à nous qu'il s'attaque. Et crois-moi, il est prêt à casser la baraque. Où me faut-il courir? Dites-moi, je suis prêt. Me faudra-t-il périr? Ce sera sans regret. À l'idée de l'action, mon cœur bat à tout rompre. Mon âme est tout à vous. Rien ne vient la corrompre. Ton impétuosité me réchauffe le cœur. Mais il faudra un peu ménager ton ardeur. Car pour pouvoir le vaincre, il faut trancher la tête. La mort du félon seul arrêtera la fête. L'adversaire est de taille. Il a du répondant. Eh bien, j'annonce, il sera le perdant. C'est le souhait que j'ai pour toi et ma couronne. Et si tu sors vainqueur, ma fille, je te donne. Non, ne réplique point. Tel est mon bon plaisir. Faire de toi mon gendre et mon plus cher désir. Mais avant, il y a bien du pain sur la planche. Votre fille! Oh mon Dieu! Je ploie sous l'avalanche. Sire, vous me mettez au comble du bonheur. Je saurai me montrer digne de cet honneur. Vous pouvez commencer à préparer la noce. Pour Carpel, je puis vaincre le plus féroce des monstres du pays ou de pays lointains. Et je multiplierai les efforts surhumains. Ce n'est pas de tes bras, mais bien de ta cervelle dont tu auras besoin. Et je te renouvelle mes conseils de prudence. Eh bien, voilà ma foi, un grand pas pour l'histoire. Et tout mon désarroi disparaît. Bien, allons fêter ça. Très bien, sire. Vraiment, vous me comblez. C'est pas moi, c'est l'Empire. Eh bien, ma foi, voilà que tout va pour le mieux. Il faut le reconnaître, Hippoglo, c'est bien Dieu. Et contre Démonios, il n'aurait rien pu faire. Maintenant, Takéon s'occupe de l'affaire. Démonios est adroit, mais Takéon bien plus. Il nous délivrera de cet Olivrius. J'en ris. Quelle farce, oh Dieu, quelles andouilles. Je vais bien m'amuser aux dépens de ces nouilles. Je vais leur réserver un tour à ma façon, et ils se souviendront, je crois, de la leçon. Pour moi, tout est au mieux. Pour eux, c'est le pire. Eh ben, c'est pas tout ça. Bon, salut, je me tire. Fidèle barbaliste, que dis-tu de cela? J'épouserai la fille en sauvant le papa. Je ne voudrais gâcher votre joie, ô mon maître, mais je crois malgré tout qu'il vous faut reconnaître que le succès encore est bien loin d'être acquis. Je crains que le combat ne soit très indécis. Et s'il ne sert à rien de redouter le pire, ce serait être fou que de vouloir en rire. Seigneur, pardonnez-moi les propos que je tiens, mais c'est votre parti qu'avant tout je soutiens. C'est en anticipant qu'on évite un obstacle. Considérez-vous donc comme un simple miracle qu'il ait pu conquérir 2 pays valeureux? Il a même été vu, le roi de l'un des deux, qui devant Démonios sous tremblant s'agenouille. Je connais bien ce roi, c'est loin d'être une nouille. Ah maître, croyez-moi, Démonios est vraiment le plus grand des forvents, je le dis carrément. Eh bien voilà, ma foi, une belle tirade. Il me semble bien que j'en prends pour mon grade. Ah, par Dieu, mon ami, d'où t'aurais-tu de moi? M'en préserve le ciel. Si je mets tant de foi, tant d'ardeur par mes mots à bien vous mettre en garde, c'est
très assurément pour votre sauvegarde. On vient. C'est Carpel et la succurmina. Que dis-tu? Mon Dieu, oui, c'est elle qui est là! Takeo, écoutez ce que je viens vous dire. Refusez le combat, ou mon bonheur expire. Oh, Démonios, c'est terrible. Il va vous massacrer. Et moi, je n'aurai plus que mes yeux pour pleurer. Oh, je vous en supplie, trouvez un bon prétexte pour échapper au sort. As-tu fini ton texte? Que veut dire ceci? Quel est donc cet émoi? Sont-il là les mots de la fille d'un roi? Ton père en désarroi, tu voudrais que je lâche? Et tu accepterais de vivre avec un lâche? Non mais je crois rêver. Ah, mais taisez-vous, cruel. Ne voyez-vous pas que le danger est réel? Oh, je tremble depuis que... Oh, Takeo, je t'aime. Oh, Carpel! Mon Dieu! En moi, ton aveu sème une émotion nouvelle et si tendre. Et pourtant, ton discours alarmé où tu me vois perdant remplit mon cœur blessé d'une si grande peine. Vraiment, je te voudrais vers moi plus sereine. Suis-je donc impotent? Suis-je donc indigent? N'aurais-je donc pour toi aucun talent? Vraiment? Ah, bon sang! Ça m'assomme, sacré putain de boniment à la gomme! Vous battre, il n'y a que ça qui compte pour vous. Trop de femmes ici pleurent leur cher époux. Vous passez votre temps à vous chercher querelle, moi j'en ai plus qu'assez de tout ça. Mais Carpel! Ah, que toi, j'ai pas fini. Ne dépare pas le tableau que je fais. Ça joue les fiers à bras et ça passe son temps à se casser la gueule. Et ça rit de tout ça, il n'est rien de plus veule. Mais... Ne réplique pas. Il te faudra choisir. Si tu pars, pour m'avoir, tu peux toujours courir. C'est là mon dernier mot. Bien, j'attends ta réponse. Je peux en placer une? Ah, mais ça me défonce. Mais Carpel, enfin toi, qu'est-ce donc que cela? Je suis abasourdi et j'en reste baba. Sérieux? Tu es vraiment dur à la compromettre. Je te l'ai dit, ma position est nette. Il te faudra choisir. Ou Démonios, ou moi. Et malgré tout l'amour que j'éprouve pour toi, je serai oubliée. Car je prendrai le voile. Ben ça c'est la meilleure. Il faut que je me poile au lieu que d'en pleurer. Non mais je crois rêver. Baliste, pince-moi. Je vais le réveiller. Le bonheur était là. Voilà le mélodrame. Je renonce à jamais à comprendre la femme. Bien, je te laisse le temps de bien peser cela, mais ne tarde pas trop. Allons-y, Curmina. Laissons-le mariner. Madame, je vous suis. Carpel, je t'en prie. Oh, plus de moi réfléchis. Ah, Baliste, je meurs. Pourquoi cette querelle? Que veut-elle de moi, cette sacrée femelle? Voilà que tout d'un coup, elle me plante là, me sommant de choisir Alexandre ou Judas. J'aurai tous les honneurs en état Alexandre. Judas, je reste son cœur. Et je n'aurai que cendre autour de ce bonheur domestique et trivial. Seigneur, Ah, Baliste, c'est dit. L'honneur est sans rival. Alexandre serait même au prix du supplice. Je préfère la gloire au bonheur en coulisses. Seigneur, réfléchissez. Ne vous hâtez point trop. Avant que de vouloir vous lancer au galop, pesez soigneusement le pour et le contre. Il ne faut point parfois aller trop à l'encontre des sentiments qu'on a. Et l'on peut regretter les décisions hâtées prises sans hésiter. Car le péril est là. Il faut bien se défendre. Oui, bien sûr, elle craint que je me fasse étendre. Mais si elle m'aimait aussi fort qu'elle le dit, elle m'accorderait un peu plus de crédit. Et ne douterait pas, je crois, de ma victoire, me prenant simplement pour une amante de poire. Ah, Seigneur, quelle joie de vous trouver ici, trépidant et ardent et le cœur sans merci. Maître, pardonnez-moi d'avoir mis à l'épreuve votre grand dévouement. Maintenant, j'ai la preuve, et sans ambiguïté, de la résolution dans laquelle vous êtes à sauver la nation. Baliste, brave ami qui jamais ne défaille. Si tu n'étais pas là, je ne serais sans faille. T'avoir à mes côtés est un grand réconfort. À t'écouter ainsi, je me sens le plus fort. Et pourtant, sache
sache-le, mon cœur est plein de peine quand je songe à celle qui de mon âme est reine et que je sacrifie en mon cœur défendant. Ne vous alarmez point. Son humeur de l'instant ne préjuge rien de ce qu'elle voudra faire. Les femmes sont assises. Ce n'est pas une affaire. Lâche, elle vous aimerait, peut-être. Mais voilà, quand vous serez vainqueur, elle vous vénérera. Voici Curmina. Mais elle n'est pas le seul. La reine de la campagne, elle fait la gueule. Je crois qu'il vaudrait mieux que nous disparaissions. Cachons-nous. Personne. Ah, j'avais bien l'impression que Takeo pourtant était dans cette salle. Il était là, c'est sûr, mais il s'est fait la malle. À croire qu'il craignait votre royal courroux. Oh, se pourrait-il qu'il soit si fort mou de genoux? Je le crois volontiers, la chose est vraisemblable. Voilà qui montre bien ce qu'il a de minable. Takeo pour la guerre à coup sûr si longtemps, mais s'il était aussi brave qu'il le prétend, il ne saurait s'enfuir par devant 2 femelles. Ah, fit le pétochard, fuir devant des dentelles. Voilà qui jette un voile à l'éclat de son nom, et brave ne saurait qualifier Takeo. Takeo le péteux, Takeo la chochotte, voilà qui sirait mieux à cette grande fiotte. Mais bah, tu pourras en toute tranquillité me finir le récit que tu as commencé. Oui, madame. Ainsi donc, la princesse est venue retrouver Takeo. Alors, sans retenue, elle l'a supplié afin qu'il renonçât aux appoints de la gloire et qu'il leur préférât les siens. En vain, je crains. Et d'ici moins d'1 heure, il lui faudra faire le choix de la meilleure voie. Mais je le connais, et je ne crois pas, madame, qu'il préférera votre fille à l'honneur du royaume. Bien que je n'ai en moi le plus petit atome de méchanceté, j'espère qu'il en mourra en d'atroces douleurs. Allons donc, Curmina, modère ta ferveur. Et surtout, prends bien garde à ce que tu dis là, méprisant la cocarde. Le danger est si grand que Takeo est seul à pouvoir à coup sûr nous sauver du linceul. Madame, c'est vous-même qui disiez tout à l'heure être femme que tout ce grand bazar est cœur. Oui, c'est vrai, Curmina, et je n'ai pas changé. Oui, je suis reine aussi. Et quand un insurgé vient s'opposer au roi, je suis bien obligé de le combattre, et j'en suis fort affligé. Il ne faut pas cesser d'essayer. Il y en a marre de les voir toujours guerroyer. C'est vraiment plus fort qu'eux. Se battre, encore se battre. Cet instinct mortifère, il n'y a qu'un psychiatre qui pourrait le guérir. Je vous les ou pas. En fait, devant nous est un autre problème concernant l'avenir, le sort de votre fille. Si Takeo s'en va, c'est derrière les grilles d'une sainte maison. C'est-à-dire? Un couvent qu'elle s'enfermera. Et j'augure que souvent, vous pleurerez la nuit votre chère Carpelle. Mais ce sont des conneries. Elle est jeune, elle est belle, je saurais la convaincre. Elle n'en fera rien. Ah, quelle histoire, grand Dieu. Mais bon, je le sais bien, Takeo ne voudra renoncer à se battre. Il n'est pas très rusé et bâti comme 4. Il a tout ce qu'il faut pour foncer dans le tas sans réfléchir jamais et courir au trépas. Allons! Voilà aussi que la mère s'en mêle. Bah, ne t'en fais donc pas, laissons passer la grève. Maître, on vient. Antomos. Il est bien agité. Je suis tout Takeo, voilà, je suis tout essoufflé, car j'ai couru partout. L'affaire est empressante. Que se passe-t-il donc? Une chose alarmante, c'est le roi qui m'envoie. Il a reçu ce pli que je porte avec moi. Là, tenez, le voici. Prenez-le, Takeo. Et faites-en lecture. Et en bas, surtout, voyez la signature. Démonios. Dieu du ciel! Comment a-t-il osé? Ah! Il veut nous narguer! Il est organisé. Lisons vite, Seigneur. Voyons ce qu'il raconte. Très bien, puis nous irons pour les régler son compte. Voyons ça du plus près.
au roi. Sire, me voici donc ici comme chez moi. Dehors il faisait froid, j'ai vu de la lumière. Tout naturellement j'ai franchi la barrière. Profite vraiment bien de tes tout derniers jours, car tu seras bientôt, et ceci pour toujours, renversé de ton trône. Ah oui, la vie est triste, rien ne sert de trembler et demeure optimiste. Tu seras bien traité, je t'en fais le serment. Reçois l'assurance de mon non-sentiment. L'infâme vermisseau, je lui ferai sa fête. Il ne se paiera plus très longtemps notre tête. Allons trouver le roi, afin qu'à l'unisson nous allions démasquer ce petit avorton. Nous voici maintenant entrés dans la bataille. À nous deux, démonios! Viens, que je t'étripaille! Je ne pourrai jamais assez te remercier de ce que tu as fait pour ne pas éveiller les soupçons du vieux schnock. Tu es vraiment habile. Oh, tu sais, ce n'est rien, cela me fut facile, car Hippo s'en remet complètement à moi. J'ai toute sa confiance, et de par mon emploi, tout le monde me tient en une grande estime. Oui, dans la désillusion dont il sera la victime causera un grand choc à ce roi de mes deux. Je pense à sa tête, et surtout à ses yeux, lorsqu'il découvrira dans quel camp je me trouve. Mais ne crains-tu donc pas qu'un jour quelqu'un éprouve des soupçons sur ton cas? Cela serait fâcheux, et pour toi, et pour moi, mais aussi pour tous ceux qui espèrent en nous et qui nous font confiance pour que nous leur donnions bonheur et délivrance. N'y a-t-il personne pour trouver fort suspect cet homme que tu dis aimer avec respect, que tu es au palais de cela bien connaître, cela juste au moment où apparaît le traître? Rassure-toi, mon Dieu, tu ne crains rien, vraiment. Personne ne fera un tel rapprochement. Aucun ne concevra, car aucun ne raisonne, que Démonios et toi ne font qu'une personne, puisque de toi, je me suis porté le garant. Espérons, Thomas, c'est plutôt rassurant. Si nous pouvons garder l'effet de la surprise, nous verrons le succès de la noble entreprise à laquelle je me voue auprès des indigents, les damnés de la terre et tous ces pauvres gens, souffrant et périssant sous les jougs tyranniques des puissants, des nantis terribles et iniques. Sois tranquille, crois-moi, nous crèverons l'abcès. Mais il nous faut maintenant asseoir notre succès, en mettant Tachéon hors d'état de nous nuire. Il est stupide, oui, mais c'est un dur à cuire. Ce ne sera facile. Il est ivre d'orgueil, à mon avis, ce n'est pas un très gros écueil, mais enfin, méfions-nous, et un peu de prudence ne peut faire de mal. Oui, c'est une évidence. Ah, justement, le voilà. Quand on parle du loup, et n'oublie pas que tu es comte de Chanteloup. Bonjour, monsieur le comte. La belle journée. Mais ça pourrait fort bien se gâter en soirée. Oh, je crois que cela va plutôt durer. Phébus n'a pas fini de nous illuminer. En effet. Il faut être optimiste. Voilà. Foutu terroriste. Pardon, que dites-vous? Oh non, ce n'était rien. Je me parlais tout bas. C'est à propos du chien, du fourbe individu qu'il faut qu'on contrecarre. Mais de qui parlez-vous? Cela est bien bizarre.
Je vois autour de moi toute une agitation. Ne voudriez-vous m'en donner l'explication? Mais comment avez-vous vu la chose expliquée? Oh, Thomas le faisait, vous fîtes votre entrée, il n'a pas eu le temps de me mettre au courant. Mais vous m'obligeriez vous-même en le faisant. Eh bien, soit. Écoutez, c'est une triste affaire. Voilà, c'est Démonios. Démonia! Tout c'est clair, ne m'en dites pas plus. Maintenant, je comprends cette fébrilité qu'à tout coup je surprends tout alentour de moi. Je vois pourquoi l'on tremble. Oh, car l'homme vous fait peur d'après ce qu'il me semble. Oh non, détrompez-vous. Ce n'est point de la peur ce que vous pouvez voir, mais c'est de la stupeur. Car nous avons appris, et la chose est certaine, qu'il est dans ce palais. Mais un grand capitaine, je vais mener la chasse et nous le trouverons. Et puis comme il se doit, oui, nous le châtierons. N'allez-vous un peu vite, on le dit fort habile, hein? Je le suis plus que lui, ce me sera facile. Il a toujours été jusqu'ici le plus fort. Mais moi je le vaincrai, je suis encore plus fort. Voilà un argument sûrement très valable. Eh bien, digne vraiment de ce petit